Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez. Donc maintenant, on va parler De la culture de l'olivier. Eh oui. Alors, on va partir du noyau, hein, puisqu'on peut obtenir un olivier avec un noyau. Vous avez ici comment on peut pratiquer pour obtenir un olivier à partir du noyau. On va prendre l'amande qui se trouve à l'intérieur du noyau. Le noyau, auparavant, il aurait dû faire un séjour dans une cave un peu humide, à l'abri de la lumière, pendant au moins une année. Après, on va récupérer l'amande qu'on va planter pour en faire un olivier. Mais c'est une opération qui est quand même assez dure à réaliser. La reproduction se fait par des rameaux vigoureux dans notre arbre, qu'on va planter en terre, enfoncer de moins des 3/4 de sa tige. Et ça ne peut se faire que par des pépinières, parce qu'il faut une température constante et un degré d'humidité à peu près constant. Le faire en pleine terre, pour nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour nous, amateurs, si on veut reproduire un olivier, c'est d'aller sur un vieil arbre, un olivier centenaire, et au pied, vous avez des rogers qui partent. Et ce roger, vous allez en prendre un soukao qu'on appelle. Avec un morceau de racine, vous prenez une hache ou une scie, vous prenez un morceau de bois d'environ 2 kg, 1 à 2 kg, avec le rameau dessus. Vous allez le mettre en terre. Vous avez l'illustration, là. Alors par souchet et par bouturage. Et là, eh ben, on va laisser faire, l'arbre va pousser. Un olivier, il faut savoir que c'est assez long à pousser, surtout si on ne pousse pas. Maintenant, il y a des procédés en pépinière qui ont tendance à les faire activer. Accélérer, mais c'est toujours assez long à pousser. Après, il va falloir le greffer, cet olivier. Alors l'olivier, pour le greffer, il y a plusieurs façons de greffer l'olivier. Soit en plaquage, soit en couronne. Vous avez la greffe à œil poussant qui va se faire au mois de juin. C'est-à-dire que la greffe va démarrer tout de suite. Et la greffe à heure dormant qui va être faite au mois de octobre-novembre, mais qui va que sortir au printemps prochain. Là, c'est une greffe à œil dormant. Les procédés de faire un plaquage, c'est un avantage que si la greffe ne prend pas, vous pouvez la recommencer. Votre arbre est toujours là. Si vous faites en couronne, il va falloir couper l'arbre, écarter inciser dessus, et inciser dessus. Ou la greffe en fente. Il faut faire une fente sur l'autre. Et si la greffe ne prend pas, l'arbre a été coupé. Donc il y a le risque de perdre l'arbre. Donc le plus judicieux, c'est de faire à la fenêtre un plaquage, on fait une incision, on écarte, on prend un petit... C'est comme ça que je fais moi. Greffon, hein, porte-greffe, on va le mettre à l'intérieur. On va bien prendre soin de lever la peau pour que le pied propre et tout. Puisse refermer la fenêtre. Ouais. Scotcher, raffia. Maintenant, on peut mettre un petit peu du mastic à greffer là. Et l'entourer avec du papier journal. Hein. Ouais, même du papier journal. Du papier journal bien serré. Moi, il me reste du raffia, alors je mets du raffia. Et l'attacher avec du raffia. Voilà. Et là, on va voir après. Et quand la greffe aura pris, on sectionne l'arbre à pied. Voilà. Et après, bon, ben, l'olivier, il va falloir le suivre. Alors lorsqu'on plante un olivier, qu'on achète un jeune pépinière ou quoi, il faut attendre au moins 3 ans avant de le tailler. Et quand on va commencer à le tailler au bout de 3 à 4 ans, suivant son développement, il va falloir lui donner une forme, surtout des charpentières. Des charpentières. Des charpentières. 4 ou 5. Voilà, qui vont porter le fruit. Avec, sur ces charpentières, où il va venir des sous-charpentières.
Alors là, on va le regarder, là. Mais là, il faut déjà imaginer, parce qu'une taille d'olivier, il ne faut pas voir sur le moment. Il faut imaginer Oui, ce qui va devenir. ce qui va devenir et de se projeter sur 2, 3 années, même 4 à venir. De dire, qu'est-ce que je garde? Est-ce que cette branche va là? Alors, on va y faire une taille de formation, ce qu'on appelle, pour obtenir les charpentiers. Là, l'arbre va commencer à produire. Il va commencer à produire un peu, mais il va commencer à produire. On ne va pas y faire des tailles sévères pendant les premières années, mais après on va avoir l'arbre qui va commencer à s'étoffer à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle la taille de fructification ou la taille d'éclaircissage. C'est-à-dire on va supprimer les rameaux rentrants. Toujours. On peut en laisser quelques-uns parce que ça fait de l'ombre sur les charpentières à l'intérieur. Et c'est fort soleil, ça peut brûler un petit peu l'écorce à l'intérieur. On va supprimer les branches qui se croisent, qui se frottent, les gourmands, les branches trop retombantes. Maintenant, il y a certains oliviers, vous pouvez les tailler comme vous voulez, il retombera toujours. Les variétés d'oliviers. Voilà. Ça dépend de la variété. Vous les taillez, elles ne sont jamais érigées vers le Voilà. Et ainsi de suite, nous, on a 300 oliviers sur le conservatoire de l'olivier. On ne pratique pas une taille annuelle sur les arbres. On le fait à peu près tous les 3 ans. De faire tous les ans, on s'est rendu compte que ça diminuait un petit peu la production. Parce que bon, on le taille, il faut qu'il se refasse. Alors, si vous en avez beaucoup, comme c'est le cas chez nous, eh bien, on partage la parcelle en 3. Une année, on fait une partie, la deuxième année, on fait une partie, et la troisième année, on fait la troisième partie. Et la quatrième année, on revient à la première partie. On commence. Ce qui permet d'avoir une rotation des cultures annuelle. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.